Dont Casper Asgreen, le Danois de la formation de Koenig Quick-Step. Mais les Français Bruno Armirail, Jérôme Cousin, Geoffrey Soupe ou Fabien Doubet sont également à l'avant. On repère le maillot bleu à pois blanc de meilleur grimpeur du Suisse Michael Schär, déjà échappé la veille. Mais les fuyards ne prennent pas plus de 3 minutes d'avance car l'équipe Team Jumbo-Visma de Primož Roglič ne laisse pas partir. Le Slovène est motivé par cette victoire d'étape. Dans la côte Maillet, à 38 km de l'arrivée, ils ne sont plus que 2 à l'avant. Le meilleur grimpeur Michael Schär engrange des points. Il a dans sa roue le français Bruno Armirail de Groupama FDJ. La formation Jumbo-Visma peut compter sur Wout van Aert, maillot jaune sur les épaules pour mener la chasse. Après Tony Martin, il est le deuxième coureur à se sacrifier pour ses leaders. Alors qu'à l'avant, au pied du col de porte, Michael Schär se relève et laisse partir Bruno Armirail. On voit un véritable paysage de montagne là où Wout van Aert pourra peut-être en profiter un petit peu. Le maillot jaune se relève après avoir fait son travail d'équipier. Une véritable armada pour l'équipe néerlandaise sur ce Dauphiné. À moins de 9 km de l'arrivée, alors que la pluie est venue rafraîchir le peloton, Bruno Armirail est sur le point d'être repris. Un bel effort pour le coureur de Bagnères de Bigorre. Mais la formation Ineos s'est mise en ordre de bataille en tête de peloton. Après Dylan Van Baarle, c'est Jonathan Castroviro qui imprime le rythme. Kwiatkowski, Geraint Thomas, Chris Froome, Egan Bernal et Pavel Sivakov sont dans sa roue. C'est assez impressionnant et personne ne peut attaquer, ne tente même d'attaquer. Les Jumbo-Visma, eux, sont 3 dans la roue des Ineos, alors que Julien Alaphilippe, le puncher français, est en difficulté à l'arrière. Et il va se relever, peut-être le verra-t-on à l'avant dans les prochains jours. Derrière Primož Roglič, on voit Steven Kruijswijk et Sepp Kuss. Tom Dumoulin est un peu plus loin, le néerlandais qui fait sa reprise. Alors que Chris Froome, le Britannique quadruple, vainqueur du Tour de France, se relève avant même d'avoir pris le moindre relais. Il faut dire que le rythme de Michał Kwiatkowski est impressionnant. Geraint Thomas ici s'écarte. C'est au tour de Pavel Sivakov de relayer pour la formation Ineos. Et alors que le russe se tasse un petit peu, c'est Emmanuel Bourman qui est le premier à accélérer. L'Allemand tombé lors de la première étape ne semble pas ressentir de douleur suite à sa chute. Sepp Kuss le ramène toutefois à la raison. Thibaut Pinot est extrêmement vigilant alors qu'Egan Bernal, on ne sait pas trop s'il est en difficulté, mais en tout cas le maillot blanc se replace et il va même attaquer, ou moins accélérer. On ne sait pas trop ce que fait le Colombien. Il n'a plus aucun équipier autour de lui. Et à 1,6 km de l'arrivée, il tente sa chance, mais à partir du moment où il voit que Sepp Kuss est dans sa roue, il se relève et va se replacer. C'est un peu étrange. Primož Roglič ne comprend pas vraiment. Ils ne sont plus nombreux dans le groupe de tête. Et à 600 mètres de l'arrivée, Primož Roglič accélère à son tour, assis sur sa machine. Egan Bernal a du mal à aller le chercher d'ailleurs. Roglič se retourne et insiste. Egan Bernal, grimaçant, va se relever tout simplement. Il s'écarte. Nairo Quintana dans sa roue. Thibaut Pinot ne réagit pas. C'est Guillaume Martin, maillot grand ouvert pour la formation Cofidis. Et main en bas du guidon qui va tenter de combler l'écart. Mais sur Primož Roglič, ce n'est pas possible. Le Slovène